Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec la première vidéo d'une série de top 10. Donc là c'est le top 10 horreur comme je l'appelle parce qu'alors c'est les horreurs que j'ai pu voir dans la rue, au lycée ou toutes ces choses-là. Donc alors d'abord le top 1 qui je pense est peut-être pas le pire mais un des pires. C'est alors le fond de teint beaucoup plus foncé que le visage, ce qui rend vraiment un effet immonde mais alors immonde. Alors là, vous allez me demander comment j'ai eu ce fond de teint. Non, je ne l'ai pas acheté spécialement pour la vidéo. Je l'avais acheté, donc là j'ai vraiment honte de le dire, je l'avais acheté dans un magasin pour moi, pensant que c'était ma couleur de peau. Parce qu'avec l'éclairage, mon bronzage, je pensais que c'était ma couleur d'été. Bah bien sûr, le jour où j'ai voulu la mettre, j'ai tout de suite vu que c'était pas du tout ça. Que c'était au moins trois, quatre teintes bien au-dessus de ma vraie couleur. Et alors, quand je l'ai mis, j'ai vu que c'était... Mais c'est même pas une couleur de peau, c'est orange, c'est de la terre, c'est boue, c'est couleur boue. Voilà. Et alors là maintenant, le top 2, c'est les filles qui mettent plusieurs couches de fond de teint. Donc pour cacher les imperfections, je pense, sinon je vois pas trop à quoi ça sert. Mais dans ce cas-là, acheter un fond de teint méga couvrant parce qu'alors c'est vraiment moche. Les couches de fond de teint qui font 1 cm. Alors là, je vous montre vraiment que c'est pas ma couleur de peau. Et alors ensuite, on va passer à la poudre, donc sur un fond de teint à plusieurs couches qui n'est pas sec. Je vous laisse un peu imaginer l'état. Donc oui, là je craque un peu, c'est pas grave. Alors, vous allez voir que ça va faire des plaques, voilà, c'est magnifique, des plaques de poudre. Donc ce qui rend le fond de teint encore plus foncé par endroits. Ce qui fait vraiment un effet mais très très naturel. LOL. C'est vraiment mais vraiment trop moche. Non mais regardez-moi ça, ça fait des plaques de partout. Et alors en plus, certaines mettent de l'anti-cerne en plus de 2-3 couches de fond de teint, ce qui fait des grosses plaques de poudre sous les yeux. Donc là je vous montre que ça fait des plaques sur du fond de teint qui n'est pas sec, où il y a eu au moins 2-3 couches. Et alors là on va passer au troisième, non quatrième. À la quatrième erreur, c'est le blush. Donc là, bon tous les produits que je vous montre sont vraiment pas mal, bon à part le fond de teint. Alors là, c'est évidemment le blush très rose. Et alors en plus, on le remonte sur les tempes. Bah oui, c'est vrai que on est vachement écarlate des tempes. Presque limite, on remonte jusqu'à un quart du front. C'est très naturel. Et puis on en met une couche, bah évidemment. Faut que ça se voit quand même. Faut vraiment qu'on ait l'air d'avoir bonne mine. Puis au lieu juste de passer un tout petit peu sur le nez, non, on en met bien la couche. Histoire de faire un peu... lendemain de soirée, je finis de décuver. Alors là, le cinquième, c'est le trait de liner hyper épais. Et alors là, comme vous allez le voir, oui, j'ai vu ça. C'est le trait qui ne va pas jusqu'aux cils. Ce qui fait que ça laisse une espèce de vieille trace pourrie où on voit la différence entre le cil et le trait. Donc ça fait pas du tout un épaississement des cils, ça fait pas du tout la définition du regard. Non, ça fait moche. Alors maintenant, le top 6, c'est le crayon colle en liner, j'accepte. Pour moi, c'est possible, je le fais moi-même. Mais alors en plein été, quand il fait super chaud, que c'est un col hyper gras, si on se frotte, parce qu'on a des fois on oublie qu'on est maquillé, si on se frotte, ça fait des traces toutes moches. Et alors là, sur l'œil de droite, vous voyez le liner pas sec, et évidemment, on ouvre les yeux en grand, et puis on n'enlève pas la trace. Encore pareil, une erreur que j'ai vue en été, parce que enfin même en hiver, c'est surtout en soirée qu'on peut se faire les yeux vachement charbonneux, vachement noirs. Mais évidemment, il y a des chutes de partout. Et on les enlève pas au démaquillant, parce qu'on a déjà fait son teint orange. Et alors là maintenant, alors là, non là ça je l'ai jamais vu, mais c'est le contour des lèvres beaucoup plus foncé que sa couleur naturelle avec un crayon. Donc là moi j'achète pas de couleur plus foncée que mes lèvres, c'est pas possible. Donc là j'ai pris du noir, histoire de parfaire mon look de film d'horreur. Alors bien sûr on dépasse un peu, parce que sinon c'est pas drôle, faut faire des lèvres pulpeuses. Donc par contre, ceci dit en passant, ce crayon colle est magnifique pour mettre dans la muqueuse. Puis bien sûr, on va mettre un magnifique petit rouge à lèvres qui ne va pas du tout cacher le fait qu'on a mis un crayon beaucoup plus foncé. On va en mettre un qui est pailleté, un peu transparent. Donc évidemment, avec un crayon hyper gras, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un espèce de vieux mélange dégueulasse. Voilà, donc là c'est magnifique, c'est juste trop sexy. Puis évidemment on va déborder parce que faut quand même avoir des lèvres pulpeuses, des choses comme ça.
Faut vraiment déborder, hein, parce que sinon, bon, voilà, on voit pas qu'on a vraiment des lèvres bien définies, bien pulpeuses. Puis maintenant, là, on va passer aux sourcils. Alors oui, 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 le crayon noir sur les sourcils noirs. Oui, oui, le crayon colle, mais bien sûr, mais encore. Alors, juste comme ça, moi j'ai les sourcils qui sont quasiment noirs. Je mets du marron. Voilà. Je mets pas du noir, parce qu'en plus, le noir, ça fait vraiment très très sévère. Mais alors en plus, si on le brosse pas et qu'on en met une tonne, ça fait monstre. Monstre, oui. Puis bien sûr, on va vraiment mais les redessiner, quoi. Ouais, on va en mettre là où il n'y a pas de poils. Voilà, histoire de pas refaire le look. Donc voilà. Donc là, c'est la fin de la vidéo. Donc voilà le résultat. Donc vous voyez, c'est magnifique. Donc je vous espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner.